Bien, mon nom est Dominique Vacher, j'ai un parcours plutôt managérial. J'ai passé 25 ans dans le groupe EDF à faire beaucoup de management. J'y étais DRH d'une grosse entité à Paris et dans les années 2000, j'ai contribué à la politique santé-sécurité au travail et j'ai derrière repris la responsabilité de ce domaine. Qui à l'époque était d'ailleurs commun pour EDF et Gaz de France. Et comme les entreprises sont passées du statut de cousine à concurrence frontale, je suis resté chez EDF et j'étais coordinateur santé-sécurité monde. Dans le même temps, j'étais professeur associé au CNAM à Paris, dans la chaire de William Dab, hygiène et sécurité. Pendant 10 ans, j'ai enseigné et formé des préventeurs sur ce champ de la santé-sécurité au travail. J'ai exercé également des responsabilités européennes et internationales avec l'Association internationale de sécurité sociale, dont j'ai été le vice-président de la section électricité. J'en suis aujourd'hui plus que membre. Et voilà, en 2014, j'ai quitté le groupe EDF, j'ai fondé ma propre entreprise, DV Conseil, qui accompagne aujourd'hui des entreprises sur le champ de la RSE, avec une spécialisation en santé et sécurité au travail. Alors, cette entreprise a pour objectif d'accompagner des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. J'ai donc travaillé avec des filiales de grands groupes internationaux, j'ai travaillé avec des grosses PME, des PME plus modestes. Et les activités principales que l'on me demande de faire, c'est soit des diagnostics de la politique et des actions mises en place dans l'entreprise avec des recommandations par rapport à ce que je trouve, soit de la formation, c'est plus rare, de la formation tout court, soit, et c'est en principe le cœur de mon métier, un accompagnement sur l'approche qui est la mienne et qui est tout à fait particulière, puisque justement, ayant découvert la SST sous un angle managérial avant d'être expert et d'avoir construit mon expertise au gré du temps et de mon expérience, j'ai toujours souhaité que l'on traite ce champ de la santé-sécurité au travail non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité pour faciliter l'atteinte des autres objectifs. Et ainsi, ne pas passer vis-à-vis des managers, des dirigeants, comme quelqu'un qui apporte des contraintes en plus de ce qu'il faut faire pour bien faire son business, mais plutôt comme un facilitateur pour atteindre ses propres objectifs. De profiter de chaque opportunité de travail avec une entreprise pour continuer de démontrer ce que j'arrive à faire dans toutes les entreprises que j'accompagne, et vous l'avez compris, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, que la performance santé-sécurité au travail reflète exactement le niveau de maîtrise que l'entreprise a de ses activités. Autrement dit, une pauvre performance en santé-sécurité au travail traduit le fait que cette entreprise ne maîtrise pas très bien ses activités. Alors, pourquoi j'essaye de démontrer ça, et j'y arrive à chaque fois? Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui des PDG, des responsables, des chefs d'entreprise qui arrivent à vivre avec une performance santé-sécurité au travail qui n'est pas extraordinaire, mais dès lors qu'on leur démontre que cette performance SST reflète en fait le fait, quand elle n'est pas très bonne, qu'ils maîtrisent mal leurs activités, ça, c'est beaucoup plus difficile à entendre de la part d'un chef d'entreprise qui maîtrise mal ses activités. Il faut, convaincre les dirigeants, parce que sans eux, il ne se passe rien vraiment. Tous les préventeurs qui nous écoutent savent très bien comme c'est dur de faire bouger les choses dans une entreprise dont le numéro un n'est pas très convaincu de l'intérêt de passer du temps, de l'argent et des actions sur ce domaine de la santé-sécurité au travail. Et si on arrive justement à démontrer qu'il y a un lien direct entre ce domaine de la santé-sécurité au travail et la maîtrise des activités, du coup, ça fait dresser l'oreille des chefs d'entreprise, et on a cette fois-ci une vraie conviction dans la nécessité d'améliorer ce champ. Vraiment la deuxième actualité qui est la mienne, c'est de démontrer tout l'intérêt qu'il y aurait dans le monde, ou en Europe ou en France, à mettre en place un label qualitatif santé-sécurité au travail. Moi, quand j'étais manager, bien sûr, je me suis
j'ai utilisé les outils de la certification, l'ISO 9000, 14000, l'OSAS 18000 à l'époque, l'ISO 45000 maintenant. Et je sais très bien, pour avoir mis en place ces outils, que la tentation est grande de ne pas prendre l'altitude qui est nécessaire avec ces outils pour en garder les grands principes au sein d'une façon d'organiser son activité, son business. Et donc, cette tentation est grande d'en rester au stricto sensu de la norme. Et donc, d'être dans une logique où on va chercher une certification. Et donc, c'est binaire, on est ou on n'est pas certifié, avec, quand on est certifié, aucune communication qualitative sur là où vous en êtes en termes de maturité par rapport à l'organisation de votre activité, de votre business qui a été certifié. Être certifié ne signifie pas que vous êtes à l'excellence. En fonction de là où vous partez, il y a encore un long chemin à faire, même en étant certifié, pour arriver à un niveau d'excellence. Et donc, si on veut avoir une vision qualitative de là où vous en êtes sur la maîtrise de vos risques, on parle de santé, sécurité au travail là tout de suite, eh bien, je prétends qu'il faut mettre en place un label qualitatif qui, là, permettra, sur une échelle de A+, A, B, C, D, E, de positionner l'entreprise par rapport à là où elle en est dans la mise en place des pratiques nécessaires pour exceller en santé, sécurité au travail. Bien sûr, quand la labellisation est plutôt sur le bas de l'échelle, il n'y a aucune communication qui est faite et on va mettre par contre en place des plans d'action dans l'entreprise pour la faire monter dans ce label qualitatif. Et quand la labellisation est au top du top sur ce label, alors là, on va communiquer de façon très large. Auprès de qui? Auprès des prospects, des clients, mais auprès des banquiers, auprès des assureurs, auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la santé sécurité au travail devient un atout concurrentiel par rapport à vos compétiteurs qui, eux, ne seraient pas labellisés correctement ou pas du tout labellisés sur un tel outil. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi de faire comprendre qu'en travaillant à mettre en place les fondamentaux pour exceller en santé et sécurité au travail, non seulement on se crée un atout concurrentiel par rapport à la concurrence, mais en plus, par élargissement de ces pratiques à tous les autres domaines de l'entreprise, on met sous contrôle l'ensemble des risques auxquels fait face au XXIe siècle une entreprise. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire? Eh bien, à mettre en place une démarche de risk management qui n'est finalement ni plus ni moins que le bon exercice de sa responsabilité sociétale d'entreprise. Alors, ma collaboration avec Preventica, elle part, comme bien souvent dans les collaborations, avec des relations humaines, et en l'occurrence Éric Jean-Servière, avec qui nous avons partagé des points de vue et qui a trouvé intéressant de donner à voir cette approche nouvelle qui est la mienne et qui a donc été formalisée dans un ouvrage qui a été publié en 2017 et qui s'appelle « Entreprise, arrêtez de manager la santé et sécurité au travail », avec des préfaceurs de haut niveau, puisque j'ai eu l'amitié de William Dab, de Michel Ledoux et de Hervé Lanouzière, qui ont dit tout l'intérêt qu'il y avait à rentrer dans cette nouvelle approche. Et donc, je fais aussi également partie du groupe d'échange des préventeurs interentreprises, le GEPI. C'est un groupe que j'ai animé avec Patrick Benjamin, un ancien d'Areva, pendant une vingtaine d'années, depuis les années 2000. Je me suis mis en retrait sur l'animation, mais je fais toujours partie de ce réseau. Et avec Éric Jean, eh bien, nous avons trouvé un partenariat très constructif qui consistait à proposer des thématiques de visioconférence et notamment pendant toute la phase où en France il y avait ce fameux projet de loi santé sécurité au travail qui personnellement, et je parle dans mon nom, ne m'allait pas du tout parce que c'était une énième remise je veux dire, sur le métier des services de santé au travail et non pas une réforme structurelle comme il aurait fallu le faire
de la santé et sécurité au travail en France. Et nous avons fait une série de 9 webinaires parce que le GEPI avait proposé une plateforme avec 9 leviers et nous avons eu l'opportunité de développer cette vision à travers 9 webinaires. Et aujourd'hui, je continue plus en solo avec Preventica, puisque récemment encore, j'ai fait une visioconférence qui reprenait ni plus ni moins d'ailleurs que celle que j'avais donnée à Preventica Lyon, le premier salon qui a rouvert quasiment en France il y a quelques mois à peine. Et cette visioconférence a réuni plus de 400 personnes. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a un véritable intérêt, voire engouement, à découvrir cette nouvelle approche de la santé-sécurité au travail. Ça n'est pas une contrainte, c'est une opportunité de business.